Bonjour chers auditeurs, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast très spécial puisque c'est la première fois que je reçois une invitée et une invitée qui me tient vraiment à cœur, donc Laetitia Gallard qui est experte dans les relations toxiques. Pour toutes les personnes qui ont suivi mes aventures et qui ont écouté mes derniers épisodes, la fameuse Laetitia ou Letty dont je parle dans mes aventures, eh bien en fait, c'est elle, c'est mon amie de toujours. Ça fait plus de 35 ans qu'on se connaît. Et vraiment, j'avais vraiment à cœur de vous la présenter, surtout parce que ça vient en résonance avec le sujet du podcast précédent qui parlait du Wonder Woman du quotidien. Et je pense que comme elle est experte vraiment, sur un sujet bien précis, c'était tout à fait naturel, bien que ce soit ma première invitée, et qu'elle vienne justement parler de ce sujet. Donc Laetitia, je te laisse, te présenter à mes auditeurs. Oui, bonjour. Donc moi, c'est comme l'a dit Florence, moi c'est Laetitia Gallard, coach de vie, spécialisée dans les relations toxiques. Et j'accompagne du coup les femmes à briser les schémas relationnels toxiques et pour se reconstruire et ensuite se créer la vie de rêve qui les fait kiffer. Voilà, quoi d'autre? Et du coup, comment t'en arrives au coaching? Oui. Alors, comment j'en suis arrivée au coaching? Alors, comme beaucoup, j'ai été salariée pendant quasiment toute ma vie. Un job dans lequel, pas un job détestable, mais pas non plus le job de mes rêves. Ouais, Et puis, j'ai profité l'an dernier d'une transition de vie, d'un déménagement, changement de région, et donc du chômage, pour prendre la décision, en fait, de me former au coaching, d'accord. vraiment. Avec passage de certification, OK. truc de fou pour moi puisque jusqu'à présent, je manquais cruellement de confiance en moi sur tout ça Ouais. et que j'ai jamais passé de diplôme à cause de ça, parce il était insurmontable pour moi et impensable de me retrouver face à un jury. Ouais. Donc l'année dernière, je sais pas, il m'est poussé des ailes et j'ai voulu y croire et j'ai bien fait d'y croire, hein, Ouais, puisque ouais. du coup, j'ai obtenu ma certification avec une mention, donc c'était plutôt pas mal. Oui, parce que quand même, pour vous dire, le sujet de sa thèse, c'était les parents toxiques et qu'elle a quand même frôlé la perfection. Elle a quand même eu un 18/20. Et pour vous dire en plus, c'est que sa coach, qui la suivait pendant toute sa formation, quand elle a lu son mémoire, lui a quand même demandé si elle pouvait l'utiliser, elle, pour ses coachés. Donc, ça veut dire, quoi, vous imaginez un petit peu le niveau, en Ah fait. Ah bon, elle a un peu de mal à se l'attribuer, mais moi, je peux vous dire que je l'ai lu. Le niveau, il est là, en fait. Donc, moi, je suis très fière, en tout cas. merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis fière de moi, Ouais, ceci dit. On oui, n'en oui. parle pas beaucoup, mais c'est vrai que moi aussi, je suis très fière. Et du coup, c'est vrai que ça a déclenché pas mal de choses parce que finalement, il a juste fallu que j'y croie, en fait. Oui, Et c'est finalement ce qui nous bloque tous dans notre vie, c'est qu'à un ouais. moment donné, on n'y croit pas et il suffit juste de changer la perception des choses Mmh, pour finalement pouvoir vivre tout ce qu'on a envie de vivre. ouais. Et sortir des relations toxiques Bah, aussi par la même justement, occasion. parce que c'est ça aussi le but. Ouais. C'est qu'on a dans nos vies, alors j'ai appris très peu, quoi, d'ici, quoi, depuis très peu de temps, il y avait plusieurs catégories de relations Mmh. toxiques. Alors même si je pense qu'il y a des ressemblances et des similitudes, mais en tout cas, on a des relations toxiques dans divers sections de notre vie, j'ai envie de dire. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, alors effectivement, quand on a une relation toxique, enfin, en général, le travail commence comment? Comment on s'intéresse aux relations toxiques? C'est le travail que moi j'ai fait, c'est qu'on commence par s'intéresser sur notre relation amoureuse. Ouais. Voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans notre couple, et donc on en arrive à, tomber sur des articles qui nous parlent de relations toxiques, de pervers narcissiques, de manipulateurs et en fait, on s'arrête là, en fait. C'est souvent le Quand on parle de relations Mmh. toxiques, on pense tout de suite au domaine amoureux. Or, les relations toxiques, on peut vraiment les vivre dans tous nos domaines de vie. Que ce soit donc en amour, Ouais. celui qu'on connaît le plus, mais également en amitié. On peut avoir des amitiés toxiques comme,
par exemple, être la bonne copine qui dit toujours oui, parce qu'elle a tellement besoin qu'on l'aime, elle a tellement besoin qu'on la valide, que pour se faire aimer des autres, bah, elle va toujours rendre Mmh. service, parfois même quitte à rendre service avant même qu'on lui demande. Ouais. Euh, Ça va être, du coup, cette même personne va avoir son ami qui va l'appeler en pleine nuit, Mmh. juste parce qu'elle a besoin de parler. Ça va être, ouais, des gens, du coup, qui t'appellent quand ils ont besoin de toi, en fait, Ouais. Et tu toi, vois? tu es pas capable de dire non. Et Tu es toi, tu es pas pas capable capable de de dire non. refuser. Bah, non, parce que tu tellement peur de les perdre. Tu as Mmh. tellement peur que si tu dis non, ils vont plus t'aimer, Ouais. que finalement, tu dis oui à tout. Ouais. Et bah, les gens ne sont pas cons, hein, et Ils ont bien compris, ils ont bien compris comment ça fonctionne. Et, et donc ça, c'est une relation toxique, en fait. D'accord. Et sur le moment, tu t'en rends pas compte. Parce que tu es bien consciente qu'il y a quelque chose de pas clair et Mmh. que des fois, tu dis oui alors que tu n'as pas envie. Des fois, tu Ouais. as juste envie de rester chez toi. Mais comme ta copine, elle t'a appelé, elle t'a dit tu m'emmènes faire les courses, tu lui dis oui, ok. Alors toi, tu voulais juste rester Mmh chez toi. mh. Donc tu sens bien qu'il y a quelque chose de pas clair, mais limite, tu te critiques toi en disant non, mais quand même, t'es pas cool, quoi. Ouais, Elle t'a ouais, juste demandé un service, ça va, ça te coûte rien de l'emmener. ouais. Alors que non, en fait, pas Ouais, du tout. c'est pas ça, bien sûr, Euh, donc voilà, donc tu peux avoir les relations toxiques en avec les amitié, amitiés. tu peux l'avoir en famille, et c'est même d'ailleurs de là que tout part Mmh. finalement, puisque qui dit relation toxique dit manque d'estime de soi, et la construction d'estime de soi se fait dans l'enfance, en fonction de l'amour que tes parents t'ont apporté quand tu étais D'accord. enfant, de la validation qu'ils t'ont donné aussi, des encouragements ou pas Ouais. qui t'ont porté aussi. Donc voilà, tout part de là. Oui, c'est Donc, ça. forcément, il y a aussi de la relation toxique en famille. Et la relation toxique en famille, bah, ça peut être les mamans intrusives. Ouais. Voilà, celles qui sont toujours là à dire à leurs enfants quoi faire, comment faire, avec qui faire, Mmh. à Toujours des s'imposer. conseils, toujours à s'imposer. Voilà, à s'imposer, à exiger la présence des enfants le jour de Noël, Ouais. même si les enfants ont prévu autre chose, bah, du coup, s'ils ont prévu autre chose et qu'ils viennent pas, elle va faire la gueule, ou elle Mmh. va simuler un malaise, Ouais. ou voilà, elle est vachement dans la culpabilisation. Ouais, tu parlais la dernière fois du fameux, poulet, du dimanche midi, qu'il faut aller manger en C'est famille ça. et que Et si tu as pas envie, ben, bah, tu te tu vas pas, en fait. ouais, mais les gens aujourd'hui se forcent. Bah, aujourd'hui, ils se forcent parce que c'est comme ça, parce que ça s'est C'est toujours dans passé comme parce que c'est ça. dans les mœurs. Mais c'est ça où les gens, je pense que n'arrivent pas à détecter que ça, c'est une relation toxique parce que ça a toujours été dans les mœurs et que c'est comme ça. Avec tes parents, si tu as pas envie, bah, c'est comme si tu étais redevable et que donc, bah, si tu as pas envie, tu es obligé de le faire. Mm. Sauf que non, en fait, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue, on n'est pas redevable de nos parents. Non. Il faut que la relation soit saine des 2 côtés et on a le droit, en tant qu'être humain, de dire non, en Mm. fait. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas parce que tes parents sont tes parents que tu leur dois une loyauté infinie Mmh. jusqu'à ton dernier jour, quoi. Ouais, ouais. Pas du tout. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants devenus adultes qui, euh, c'est hyper triste à dire, mais qui finalement ne se libèrent que le jour où leurs parents partent. D'accord. Et encore, des fois, il y en a même une fois le parent décédé qui ont encore une certaine culpabilité, tu sais, de peut-être pas avoir été assez Mmh. présent, mais parce que les parents leur ont tellement, martelé, depuis leur plus tendre enfance que, ils sont comme ci, ils sont comme ça, qu'ils doivent être gentils, que c'est pas eux, c'est les parents, donc on leur doit, une déférence, sans limite, machin, que ouais, pour un enfant, ça devient la normalité, en fait. Ouais. Comme un enfant qui grandit avec des coups, Mmh. tu vois? Avec des violences physiques, avec des violences verbales. Il grandit comme ça, donc quand il arrive à l'âge adulte, Pour lui, c'est normal. bah, lui, il C'est connaît la que ça, en fait. normalité, ouais. Et lui, la normalité, c'est ce qu'on lui ont inculqué ses parents. Ouais, bien sûr. Donc forcément, il reproduit ou pas, parce qu'après, il y a des adultes, il y a des enfants qui, une fois devenus adultes, s'interrogent et font un Ouais, travail sur eux et tout aussi. Mais effectivement, ouais, c'est une normalité, en ouais. fait. On a tous les dimanches midi, c'est le poulet chez mamie. Mmh. Et ben, tu es obligé d'y aller. Même si tu sais que pendant tout le repas, tu vas t'en prendre plein la Mmh. tête parce qu'on va te critiquer, soit parce que tu t'es mis à ton compte, soit parce que ton conjoint, il convient pas à la famille, Ouais, soit parce que tes enfants, ils sont mal élevés, parce que ils montent sur les chaises, ou X ou Y, enfin bref. ouais. Et toi, tu te forces à y aller. Tu pas envie d'y aller, hein. Mmh. Mais tu y vas quand même parce que sinon, on va dire que t'es pas assez, t'es pas Ouais, ouais, suffisamment. ouais, Et toi, tu surtout pas envie de ça, quoi. ouais. Toi, tu Et surtout ça, on juste peut le envie. remarquer avec, comme tu disais, c'est
ce malaise avant, ce malaise pendant et finalement aussi ce malaise après. Ouais, surtout. Ouais, C'est le soit c'est bien ou c'est pas bien avant, ouais. en fonction. Mais bon, si déjà c'est pas bien avant, Pose-toi des tu te questions poses des déjà. questions. Mais bon, des fois, ça peut ne pas être bien avant parce que tu te mets Oui, un tu peux truc et puis aussi. finalement, une Mmh. fois arrivé, ça se passe bien et tu es hyper content. Mais donc ça peut être bien ou pas bien avant, pas bien pendant, pas bien après. D'accord. Donc là, dans ces cas-là, si déjà, bien ou pas bien avant, mais pendant que tu es avec la Il y a un personne, malaise, il y que a ce soit une amie, un mmh, mmh, collègue, ton amoureux, tes parents, mmh. tu pas bien, tu le sens que tu Ouais, pas ouais, bien, tu as il y une a pas besoin de sensation le de définir, ouais, quoi, bien tu sens sûr. vraiment que tu pas bien et qu'après, tu as la boule au ventre et que tu te dis: «Mais c'est quoi cet après-midi pourri? Ouais, J'aurais mieux fait de rester chez moi que ci, que ça». Bon, bah, tu as déjà un bon signe que c'est une relation un peu toxique. d'accord. Quoi qui quoi, en général, quand tu pas bien après, Mmh, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. d'accord. Il y a quelque chose qui est pas Ah clair. donc on disait alors donc dans les relations toxiques, on peut les avoir famille, Mmh. amour, amitié et ensuite il y a, l'argent et le travail du coup? Ouais, alors il y a les relations toxiques au travail. Donc ça, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années aussi, parce qu'avec toutes les vagues de burn-out qu'il y a pu avoir, c'est vrai qu'on a mis un peu plus, on a un peu plus parlé des relations toxiques au Ouais. travail. Donc ça, bah, ça va être, c'est toujours pareil, c'est parce que tu manques d'estime de toi que du coup tu sais pas poser de limites, que tu sais pas dire non. Et résultat des courses, bah, tu te retrouves la collègue, corvéable à merci que tout le monde va Mmh. aller, chez qui tout le monde va aller se décharger et qui, elle, du coup, va se retrouver avec une charge de travail énorme à, pas pouvoir rendre en temps et en heure le travail Ouais. qui lui est imparti à elle, en fait. Ça va être, pareil, vu que tu sais pas dire non et que tu sais pas poser de limites, bah, ton patron qui vient et qui te demande de rester un peu Mmh. plus tard et puis, bah, tu sais pas dire non. Ouais. Donc, bah, oui patron et tu restes alors qu'à la mais ta place, quoi, si tes horaires c'est 9h-18h, à 18h01, tu es Oui, censé être parti du travail. bien sûr. Mais comme tu as ce besoin de reconnaissance, tu ce besoin de validation, tu as besoin qu'on te dise: «Waouh, c'est une bonne Ouais. collègue, c'est un bon élément», Ouais, c'est un bon employé. même si on te le dit jamais, en fait, mais Oui. tu as juste besoin de montrer que tu l'es. Donc du coup, ouais, tu peux avoir les relations toxiques au travail aussi D'accord et et du coup sur l'argent, c'est le budget, c'est quoi? et ben, sur le budget, c'est toujours pareil, c'est toujours le manque d'estime de soi qui Ouais. fait que, heu, vu que tu as un manque d'estime de toi, tu as un manque, tu as pas confiance en toi, bah, par exemple, tu vas aller, dépenser des 1000 et des cents dans les boutiques, persuadée que, cette petite robe-là va te permettre de te sentir confiante. La dernière paire de chaussures, machin. Mmh. En fonction de tes hobbies, hein, après ça moi je dis des vêtements parce qu'en général les femmes c'est les vêtements, Ouais. mais ça Les jeux peut être, vidéo, les jeux vidéo. Alors pour les hommes, c'est encore autre chose. Ils ont moins ce truc parce qu'en fait les hommes, contrairement à nous les femmes, nous, depuis qu'on est toute petite, on nous a élevés comme ça à, «Tu une petite chose, il ouais. faut rester dans ton coin, il faut pas faire trop de bruit, il faut être sage, sois poli, sois nanani, sois Sois nana». belle et tais-toi. Voilà, alors qu'un garçon, bah, à la limite, c'est normal s'il est un peu Mmh. bordélique, s'il crie, s'il dit ce qu'il pense, c'est normal, c'est un garçon. Ce qui fait que quand on arrive à l'âge adulte, bah, on n'a pas les mêmes bagages, eux et nous, Ouais, en fait. d'accord. Donc nous, on est vraiment plus dans ce truc de toujours la petite fille sage, le sois belle et tais-toi. Donc sois belle, bah, dépense des sous Mmh. bah, pour aller chez le coiffeur, dépense des sous chez l'esthéticienne, dépense des sous à droite, à gauche. Parce qu'on se dit que de faire tout ça, c'est ce qui va nous apporter encore une fois la validation des autres, tu Ouais vois, aux yeux des et autres. de l'amour. Donc la validation, l'amour et tout. Et, euh, et donc, bah, quand tu tiens pas ton budget Mmh. et que cette besoin de valider, elle est plus forte que payer ton loyer, et bah, du coup, au lieu d'aller payer ton loyer avec l'argent, et bah, tu vas aller Faire les boutiques. faire les boutiques, aller chez le coiffeur, t'acheter le dernier iPhone, t'acheter des sacs à 1000, 2000, 3000 Ouais, parce que tu as juste envie de renvoyer l'image d'une femme qui a réussi, en fait. mmh, Tu vois? Tu as d'accord. juste envie que les gens, ils t'adulent Ouais. et du coup, tu te mets, financièrement, dans la mouise. D'accord. Voilà. Hem, juste, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux juste nous donner la différence entre, l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi?
crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une différence où à chaque fois, les gens ont tendance à se tromper. Mmh. Et je pense qu'il faudrait peut-être rappeler la différence. Ouais, alors effectivement, souvent on se trompe. Hem, on dit souvent, estime de soi ou confiance en soi. Ouais, Voilà. Alors qu'en fait, la confiance en soi est un pilier de l'estime de soi. d'accord. Donc dans l'estime de soi, il y a 3 piliers. Donc il y a l'amour de soi, Ouais, donc c'est s'aimer de manière inconditionnelle. ok. Il y a l'image de soi, donc là c'est, L'apparence. l'apparence, l'image qu'on renvoie et si on aime ce qu'on voit, Ouais, notre image à nous et la confiance en soi. d'accord. Voilà et donc la confiance en soi, c'est, se sentir capable de faire, Mm, telle ou telle action, en fait d'accord. et c'est un alignement de ces 3 piliers qui fait que tu peux dire que tu as ou pas un bon niveau d'estime de toi. D'accord, ok. Donc Voilà. ça veut dire que par exemple, alors donne mon exemple parce que bon, tu connais ma vie, hein, Mmh. mais moi qui au travail, alors en tout cas quand j'étais salariée, mais je savais ce que je valais, je passais des entretiens les doigts dans le nez, hyper à l'aise en mode quoi, qu'est-ce qu'il y a, et puis au travail à toujours être, Mmh. mais vraiment je connaissais mes compétences et hyper à l'aise, mais par contre dès que je sortais du cadre du travail, ah bah il y a eu personne en fait. Ouais. Donc là, du coup, ça veut dire que sur les 3 piliers, bah, en fait, j'en avais peut-être que un et pas les 2 autres. Bah, ça veut dire que déjà, c'est hyper trompeur parce que tu peux comme là pour le coup et j'avais le même cas que toi, c'est que moi aussi je pensais avoir confiance en moi. Plus Mmh. d'une fois, on s'est appelé à ce sujet d'ailleurs, à dire, et du coup, comme c'était je me rappelle d'une fois où on s'est appelé et je t'ai dit: «Non, mais en fait, c'est pas la confiance en soi qui me C'est manque, c'est l'estime de soi». Alors que non, pas pas du tout. du tout. En fait, on était encore sur la fausse route. Mais oui, en fait, ça peut être hyper trompeur parce que tu peux effectivement penser que la confiance en soi ne te fait pas défaut parce qu'effectivement, au niveau pro, Ouais, ça roule. ouais, Mais en fait, sur le perso, tu te rends compte que, bah, en fait, non, il y a quand même un peu à travailler. Il faut quand ouais. même travailler un petit peu la confiance en soi. Et donc, c'est en ça. Donc, après, on vit très bien comme ça, hein, tant Mmh. qu'on. Mais le mieux, c'est quand même de travailler un peu sur les 3 piliers. Ouais, Déjà pour en avoir confiance. Après, heu, il y a sur internet, il y a plein de choses qui font qu'on peut, travailler très facilement sur, l'estime de mmh, soi. Il y a une tonne de bouquins qui existent, quoi. bien sûr. Aujourd'hui, on est quand même vachement bien lotis Oui, oui. pour Mais la pouvoir travailler sur communication soi. autour de tout ça aujourd'hui est quand même plus Voilà, développée qu'il y a encore 10 ou 15 ans, quoi. ouais et puis il y a plein en plus, c'est plein de petits exercices très simples, c'est plein de petites habitudes à prendre, Ouais. comme le fait de bien se parler, Mmh. arrêter de se dire au moindre truc: «Oh là là, je suis con». Ouais. Je suis con, je Heu, suis nulle. Comme ça peut paraître, voilà, ça peut paraître bête, mais en fait, ton conscient et ton subconscient, en fait, il l'entend et il l'intègre. voilà, Et puis tu te le dis un peu tous les jours, et ben en fait, il va finir par y croire. Et exactement. c'est vrai que ça, et moi-même, hein, il y a encore pas longtemps, bah, j'étais là à me dire: «Ah mais je suis nulle, ah mais je suis con, ah non mais sauf que, bah, depuis que tu m'en as parlé, Mmh. il y a des fois, je commence ma phrase, je me dis: «Non, non, 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 je suis pas nulle et je suis pas con». Ah bah oui. Mais parce que ça paraît tellement anodin comme Mmh. ça, mais finalement, ça agit tellement sur notre façon dont on se voit, en Mmh. fait. La perception qu'on a de nous, ouais Exactement, c'est tout à fait et ça. c'est d'autant plus important de reprendre nos enfants Oui. qui, entre eux, ont tendance à ou même nous, des fois, ça peut arriver à moi, j'évite, c'est vrai que j'essaye de faire très attention, mais c'est vrai que ça peut arriver un «tu bête», il sort Mmh, tout seul. Je sais que mes enfants, ils ont tendance à se dire: «Oh là, tu bête», mmh. pour pas être plus vulgaire et j'essaye à chaque fois de les reprendre parce que c'est d'autant plus important pour eux qu'ils sont Bien sûr. en Pleine pleine croissance, en évolution, pleine pleine croissance. évolution, ouais. De pas grandir avec ces phrases, de se dire, «Je suis bête, Ouais, je suis nulle et je vaux rien», quoi. ouais, bien sûr. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, Donc il estime y de soi, avait 3 piliers. voilà, OK. Exactement. Alors, maintenant, encore une fois, là, ils en savent déjà un petit peu plus. Il y Mmh. a 5 oui 5, 5 relations toxiques, la différence entre l'estime et les piliers et cetera. Maintenant, comment une personne fait pour savoir qu'elle est en train de vivre une relation toxique? Alors, elle va sur mon compte Instagram, Laetitia Poincaré. Dans ma bio, il y a un lien pour faire le quiz qui permet déjà de voilà, ça permet une première approche. Il y a les 5 domaines, il y a 6 questions par domaine, ça D'accord, prend, 5 minutes à faire le test, c'est pas bien compliqué. Déjà, ça peut donner une petite idée. OK. Voilà.
Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, dans l'ensemble, une relation toxique, c'est une relation où tu es pas bien, en fait. D'accord. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche, Mmh. même si tu arrives pas tout de suite à mettre le doigt dessus, mais c'est, ça peut être de la comment dire? Enfin, tu pas toi-même, D'accord. tu vois? Tu vas pas dire, C'est pas naturel. ouais, voilà, c'est pas naturel, tu fais les choses pour faire plaisir Ouais. et pas parce que tu as envie de les faire. Hem, Finalement, on va dire le mot commun à tout ça, c'est non. C'est que tu ne sais pas dire non, en fait. bah, le pilier de tout ça, le truc où tu te retrouves, c'est estime de soi, en fait. Ouais. C'est ne pas savoir dire non, c'est, ne pas savoir poser de limites saines, OK. c'est, faire les choses pour faire plaisir aux autres, c'est vraiment s'oublier, en fait. OK. C'est qu'au lieu de Donc ça veut dire que déjà les gens là, mmh, ils ont déjà un peu plus d'informations sur ce qu'on vient de leur dire. Donc ils se posent, ils s'interrogent. Hop, petit point de recul, aujourd'hui dans ma vie, famille, amour, hop, tous les points. Et s'il y en a un où on se dit: «Ah tiens, là, je suis pas très à l'aise, là et la semaine dernière, ah putain, j'ai été voir ma mère, franchement, boule au ventre, j'ai plus envie de recommencer». mmh, Hop, on va sur ton compte, on fait le quiz, on en a le cœur net et on voit si on a une relation toxique ou pas. ouais OK, d'accord. et après, à partir de là, à toi de voir, en fait. C'est soit c'est vraiment très pesant et tu as envie de travailler dessus, soit, la relation avec ta mère, elle te gonfle, mais en soi, tu Mmh. vis très bien comme ça. Bon, bah, tu laisses couler tant que ça te cause OK. pas vraiment un gros mal-être Mmh. et tant surtout que ça se répercute pas trop sur ta vie, D'accord. tu vois? Laisse couler. Maintenant, si tu sens que tu as envie de bosser dessus parce que tu te dis que: «Ah oui, finalement, j'ai une relation toxique en amour, mais finalement, ouais, peut-être qu'avec mes parents et finalement au boulot, je comprends mieux pourquoi aussi je D'accord. dis toujours oui à tout le monde, machin, machin». Parce que souvent, on peut en avoir plusieurs, c'est ça? Bah, en général, s'il y a relation toxique en amour, bien souvent, il y a relation toxique en famille, D'accord. avec les parents en tout cas. C'est Ouais, que déjà la relation aux parents, il y a eu un loupé quelque part d'accord. dans l'enfance. Donc bien souvent, tu peux t'interroger sur, comment ça se passe avec tes parents, Ouais. comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui. Et encore une fois, vu que ton estime de toi est pas bonne, vu que tu sais pas dire non, Mmh. machin, machin, en général, c'est pour tout le monde pareil. Mmh. Rares sont les fois où euh, tu sais t'affirmer au boulot et tu sais pas t'affirmer en amour, tu vois, ou tu sais pas t'affirmer en famille. Ouais. En général, c'est un peu partout pareil. Euh, Au boulot, par exemple, quand tu as cette estime de soi qui est un peu dans les chaussettes, tu peux ne pas aller, ou ne pas oser demander une augmentation. Mmh. Tu vois? Ça, c'est juste parce que, tu as pas confiance en toi, tu as pas confiance en ta valeur. Ouais. C'est que ton travail, est peut-être pas reconnu à sa juste valeur aussi. Donc là, ça peut valoir le coup de refaire un point sur la fiche de poste aussi, tu vois? De D'accord. voir, écrire noir sur blanc quelles sont tes tâches. Alors, quelles sont les tâches pour lesquelles tu as été embauché Mmh. et quelles sont les tâches que tu fais aujourd'hui? Et en fonction de si vraiment il y a beaucoup plus de boulot S'il y a une grosse qu'avant, si, différence, ouais, voilà, si tu as quand même, une charge de travail qui est plus importante, ça peut valoir le coup ça d'aller en parler à justifie. ton Ouais. à ton boss et tu as le droit de le faire, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Tu as juste le droit de le faire parce que tout travail, Ouais. mérite salaire, encore une fois et et donc voilà et donc si c'est relation toxique comme ça, on va dire, au niveau du boulot, bah, tu peux aller voir un coach, ça se fait de plus en plus dans les entreprises en plus aujourd'hui. Ils font de plus en plus rentrer le coaching en D'accord. entreprise. Donc tu peux aller voir un coach en affirmation de soi, comment on dit? En carrière là, gestion de Oui, carrière, gestion de carrière, voilà, oui, qui c'est t'aide ça. à évoluer dans ton job, pas forcément pour devenir entrepreneur, hein, parce que Mmh. tout le monde n'a pas envie de devenir entrepreneur, mais pour vivre au mieux ton Ta boulot, carrière et ta ton carrière, boulot, ouais. voilà, pour la gérer au mieux. Du coup, tu peux prendre si les relations toxiques sont dans d'autres domaines plus affectifs, on va dire famille, amour, amitié, même argent, tu peux prendre un coach. Ouais. Voilà, un coach qui va te faire travailler sur, bah, essentiellement l'estime de soi, Mmh. donc reprendre confiance en toi, travailler sur les croyances limitantes parce que Toi, c'est ce que encore tu une fois proposes aujourd'hui dans tes accompagnements? ouais, moi aujourd'hui, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Hem,
Ouais. Je comprends. J'ai bugué. J'ai bugué. Oui, aujourd'hui, moi, c'est ce que je propose à mes clientes. Donc, on fait un travail en général sur 2 à 3 mois, D'accord. voire 4 mois. Ça peut être sur 4 mois en fonction des séances, du rythme des séances. Et, euh, et oui, en fait, on fait le bilan de la situation à l'instant T. Où est-ce qu'on en est? Mmh. Euh, on se projette aussi sur ce qu'on aimerait, quoi, Ouais. où est-ce qu'elle aimerait surtout. Et du coup, bah, comment on passe du point A au point B? Quels sont les outils qu'on va mettre en place? Quels sont les axes sur lesquels il va Mmh. falloir travailler? Donc, ça va être bien entendu estime de soi, donc confiance en soi. L'amour de soi, parce qu'on est beaucoup à pas s'aimer. Mmh. Voilà, on est beaucoup à se faire passer en dernier alors qu'on est censé se faire passer en Bien premier. sûr. On fait passer les besoins des autres avant les nôtres. Mmh. Alors que, bah, Oui, comme puis on le il y a sait bien vraiment aujourd'hui, si tu veux bien t'occuper des autres, bah, il il faut faut aussi bien déjà s'occuper commencer de par bien soi, t'occuper bien de toi. évidemment. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a quoi, moi je vois autour de moi, il y a combien de personnes qui me disent, en fait, je me supporte pas. Quand je me vois, mm, voilà, alors je m'aime, j'aime la personne que je suis, mais quand je me vois en photo, en vidéo, c'est pas possible. Les gens ne veulent pas. Et d'ailleurs, c'est le plus grand problème de la plupart de mes clientes, c'est qu'elles n'osent pas mm. bah, se mettre sur les réseaux. Quand je leur dis, bon, allez, mets une photo de profil, fais des petites stories face cam. Ah non, 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 surtout pas. Non, non, je ne veux pas. Et Mm. du coup, bah, là, on peut déjà suspecter bah, un problème de... Ouais, bah, il y a toujours un problème d'estime de soi, d'image, de l'image qu'on renvoie, parce que, euh, ouais, quoi, c'est toujours pareil, c'est que tu t'aimes pas, parce qu'en fait, tu t'es mis, alors, en plus, on est dans une société hyper, où il faut être parfaite, Hmm, sur les réseaux, c'est retouché, ouais. donc tu vois des gens, et puis des gens qui te vendent des vies de rêve, alors que s'il faut, à la fin du mois, ils mangent des pâtes, tu vois? Alors que quand tu les vois sur les réseaux, tu as l'impression qu'ils sont en vacances toute Ouais. l'année et qu'ils vivent leur meilleure vie et que toi, du coup, bah, c'est sûr qu'à côté, ta vie de salarié qui fait 9h-18h, qui rentre à la maison, qui fait à Qui manger fait aux la gosses, popote, c'est ça. qui passe les week-ends à faire le ménage, machin, tu te dis, mais ma vie est trop pourrie en fait. Ouais, Alors que non, s'il faut, ta vie, elle est 1000 fois plus riche que ces bien personnes-là. sûr. Mais comme on est vachement sur l'image, sur l'image qu'on renvoie, cette Hmm. perfection, bah oui, du coup, ouais, on fait pas tout 1m80, ou comme les clichés, comme nous à l'époque, quoi. C'était Oui, Cindy Crawford et Claudia Schiffer, c'est Naomi Campbell. clair. Oui, bah oui, on en était loin, tu vois. Mais pour autant, enfin, je veux dire, t'as pas besoin de faire 1m80 Hmm. pour être heureuse dans ta vie, Oui, non, en bien sûr, fait. bien sûr. Faut savoir aussi remettre l'église au milieu du village Hmm. et prendre conscience Bah, de de tout ce nos... que t'as, quoi. Ouais, c'est ça, de nos valeurs et Tu de nos vois? forces et de ce qu'on a, en fait, ce qu'on a pour nous. Mm. Parce que, encore une fois, si on n'arrête pas de se dévaluer, c'est c'est pas les autres qui vont nous redonner confiance en nous. C'est nous Il n'y a que toi qui peux. en prenant conscience de nos forces, de nos valeurs, de ce qu'on a à nous donner, Mm. à nous, en fait. Mm. Et encore une fois, c'est tu es la personne la plus importante sur cette terre. Et si tu te donnes à toi, tu seras capable de donner aux autres. Mm. Mais arrête de compter sur les autres parce qu'encore une fois, peut-être que l'image que les autres vont te renvoyer n'est pas la bonne image parce qu'ils vont te voir avec leurs yeux à eux, pas toi comme tu es réellement. Mm. Et leur peur. C'est ça, et leur peur. Et aujourd'hui, j'ai même envie de dire que, alors d'une façon généraliste, encore une fois, mais les gens s'identifient énormément à comment les autres les perçoivent, Mm. alors que c'est complètement faussé. Oui, oh là. Tu m'as demandé l'absence. Mais oui, oui, bah, complètement. Mais parce qu'encore une fois, tu, tu ne t'apprécies pas et du coup, comment dire? En fait, tu cherches ta valeur dans les yeux des Mm. autres. C'est toujours la même chose. C'est comme quand tu attends que les autres remplissent tes besoins, qui fait que du coup, tu te retrouves un peu en dépendance affective parce que tu attends toujours après quelqu'un Ouais, pour t'emmener au resto ou pour aller au ciné ou pour ci ou pour ça. Alors que tout ça, tu peux te l'apporter à toi toute seule, en fait. ouais. Et à partir du moment où tu connais tes besoins déjà, il faut les connaître. Mm. Parce que ça, c'est pas facile aussi. Encore une fois, quand tu es une Wonder Woman du quotidien,
tu fais tellement passer tout le monde avant toi que tes propres besoins, tu les connais même Mmh. plus. Tu sais même plus ce qui te fait du bien. Tu sais même plus ce qui te remonte en énergie. Et, et du coup, tu sais pas comment faire en fait. Ouais, Tu n'as déjà pas le mode d'emploi. ouais, c'est clair. Donc déjà, ce qui peut être bien, c'est de commencer aussi par se poser 30 secondes et de se dire, OK, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Mmh. Est-ce que j'ai besoin de dormir? C'est souvent le cas. Est-ce que j'ai besoin de passer du temps en nature? Est-ce que j'ai besoin de rire avec mes amis? Est-ce Mmh. que j'ai besoin de passer du temps en tête à tête avec mon conjoint? Voilà, noter toutes ces petites choses et puis s'apporter ses propres besoins, en fait. Parce D'accord. que si tu attends après les autres, quoi, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par Mmh, soi-même. c'est sûr. Donc, bien sûr, après que quand tu es en couple, tu attends de ton conjoint qu'il ait des petites attentions. Mais en soi, c'est pas parce qu'il va pas avoir la petite attention que ton monde, il va Bien s'écrouler, en sûr, fait. bien sûr. Parce qu'encore une fois, même s'il ne te l'apporte pas, cette petite attention, Toi, tu peux te toi, l'apporter tu peux te toi? l'apporter. Et après, à toi de décider. Est-ce que tu restes avec lui malgré le fait qu'il t'apporte pas cette petite attention et Mmh. ça te va, c'est OK? Ou est-ce que c'est inimaginable pour toi et auquel cas, salut, bye bye, et tu passes Ouais, à quelque chose, à autre chose, quoi. ouais, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, tu restes maître. C'est toi, tu es maître de ta vie, tu es maître de Mmh. tes décisions. Je vais dire un truc qui est très dur, qui est pas facile à dire et qui sera peut-être pas accepté par tout le monde. Mais dans une relation toxique, il faut être deux, en fait. Ouais? Donc, forcément, à un moment donné, si tu es dans une relation toxique et que tu en as conscience, hein, tant que tu n'en as Oui, pas oui, c'est conscience, c'est ça. autre chose. Mais à partir du moment où tu en as Et conscience, que tu restes? tant que tu restes, c'est que tu es OK pour rester, Ouais, en fait. bien sûr. Alors oui, parce que des fois, ce serait peut-être plus dur de partir ou que tu as peut-être pas l'idée, tu sais, ça te semble impossible de partir. Tu te dis, mais jamais je pourrais le quitter lui ou jamais je pourrais quitter cette amie parce que c'est une Mmh. amie d'enfance, parce que ça fait 25, 35 ans qu'on se Quoi? connaît. Tu veux me quitter? Mais voilà, en fait, il faut arrêter de se poser en victime. Mmh. Quoi, à un moment donné, on est des adultes, il faut reprendre ses responsabilités. Et si tu es dans une relation toxique, que tu en as conscience et que tu n'en sors pas, c'est que tu vis bien avec, en Ouais, fait. ouais, ouais. Donc, dans ces cas-là, inutile d'aller voir un coach, inutile d'aller voir un Mmh. psy, si, tu vois? Ouais, ouais. Par contre, si tu veux en sortir, mais que tu sais pas par où commencer et que là, tu as vraiment besoin d'une oreille attentive, tu as besoin de conseils, mais que tu es vraiment prête à passer à l'action et parce que, encore une fois, tu es un adulte, une adulte responsable, Oui. bah là, oui, va Oui, voir un parce que coach. tu peux en avoir conscience, Mmh, mais ne pas savoir comment en sortir. Et exactement, c'est là où l'accompagnement et le coaching peut t'aider à en sortir, en fait. tout à fait. D'accord, OK. C'est ça. Alors, j'avais justement une autre question. Mmh. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés dans la toxicité des relations? Je ne sais pas si on peut dire s'il y a plusieurs degrés. Moi, de mon point de vue, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Tu peux très bien avoir une relation toxique avec tes parents et c'est OK, en Mmh. fait. Tu as construit ta vie autour et ça ne te porte pas plus préjudice que ça t'empêche pas de vivre, ça ne gêne aucunement ta vie de famille. Mmh. Bon, là, j'aurais tendance à dire que si ça ne te gêne pas en soi, la relation toxique, voilà, on va dire, ça n'a pas trop d'incidence. Mmh. Maintenant, euh, bien entendu que ce genre de relation-là, comparé à une relation amoureuse, où on a des violences verbales, Mmh. physiques, d'où on sort complètement détruite, parce qu'il faut Oui, oui, savoir bien que, sûr. quand on le sait nous, quand on sort de ce genre de Ah, relation, mais on est complètement cassé, hein, il y a tout à ouais, oui, bien reconstruire en sûr, fait. bien C'est sûr. et Après, donc ces violences, tu peux aussi les retrouver avec les parents parce que oui, les parents, heu, tu peux très bien avoir, des parents qui, comme on disait, juste ne sont pas là mmh, et du coup, bon, bah, tu peux avoir la blessure de l'abandon parce qu'ils sont juste pas là, oui, mais après, tu peux avoir le parent qui va être juste odieux et violent avec toi et qui va te dire, de tout et surtout, encore une fois, les enfants, parce que tout part des enfants et c'est ce que j'expliquais la mmh, semaine dernière dans le podcast, c'est que tout part des enfants et que quand tu es un enfant et que tu as entendu ton père ou ta mère te dire pendant toute ton enfance mmh, que tu es bon à rien, que tu vas finir clochard, que tu n'y arriveras jamais, que tu es nul, que tu es pas intelligent, que bah, en fait, tout ça, ça reste dans la tête et là, on peut dire que ça peut créer des traumatismes, en fait. ouais. Oui, oui, là, ça crée des traumas et là, il est même plus que d'aller voir un coach, là, le mieux, c'est ou alors aller voir un coach qui est vraiment formé à des outils pour travailler sur les traumas et les blessures, Mmh. comme le Le MDR, comme MDR, l'hypnose, l'hypnose, le ouais. l'EFT.
Enfin, voilà, il existe plein d'outils comme ça qui sont, qui Ils sont sont faits. ouais, ils sont Voilà, ils performants sont aujourd'hui performants pour les pour guérir traumas, les ouais. traumas et travailler sur les blessures. Hem, Sinon, ouais, voilà, carrément aller voir un psychologue, un Ouais. psychiatre, vraiment des thérapeutes qui sont, Mmh, mmh, mmh. formés, à ce genre de problématique, en Et fait. comment toi tu détectes du coup? Est-ce que toi tu peux détecter si c'est, bah, on va dire une relation toxique, entre guillemets «légère à moyen» et que tu peux aider et une relation toxique, trauma où, tu peux rien faire? Comment tu fais toi? Bah, ça, tu peux le détecter que, bah, au moment de l'appel découverte, D'accord, on va dire. c'est ce que tu proposes? Voilà, quand c'est le premier appel, c'est le premier contact, on va dire, que j'ai avec mes clientes, hem, qui donc m'appellent parce qu'elles ont vu, ce que mes offres, sur Ouais. les réseaux et donc là, c'est un appel où on va faire connaissance, où moi je vais poser quand même quelques questions pour connaître, bah, quel est le vécu, Ouais. quel est son parcours, d'où elle vient, sur quoi elle a envie de Mmh. travailler et pourquoi et est-ce qu'elle est prête à faire le job aussi? Oui. Parce que ça, c'est hyper important. Heu, un coaching, c'est une collaboration, hein. C'est Mmh. pas un coach qui vient et qui te dit: «Bon, bah, Fais voilà, ci, fais ça, c'est bon, ton problème est réglé». ouais. Si le client n'est pas prêt à travailler, le coach, il aura beau Mmh. donner tous les conseils et tous les outils qu'il a dans sa besace, la situation va pas beaucoup évoluer, tu vois? OK. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, que tu sens si tu es apte ou pas à accompagner la personne sur, sur sa problématique et D'accord. sur son objectif aussi, quoi. OK. Mais Donc il y a pas de critères bien définis, OK. c'est un peu au cas par cas. Donc on si je résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, Mmh, donc on fait le point sur sa vie par rapport aux petites caractéristiques qu'on a dit. On mmh. fait ton quiz pour avoir la certitude qu'on est dans une ou plusieurs relations toxiques. Mmh. Derrière, si on va aller plus loin, on fait l'appel découverte avec toi. À ce moment-là, tu peux détecter si c'est, relation toxique, léger, moyen ou traumatique, Ouais, et du coup, tu t'occupes du léger, du moyen et le traumatique. Dans ces cas-là, bah, tu rediriges ouais. vers des professionnels qui sont un peu plus adaptés Mmh. pour gérer ce genre de trauma. C'est ça. Après on peut aussi commencer le travail sur du léger, par exemple, le budget. Ouais, S'il y a du toxique sur le budget aussi, tu vois? On peut commencer sur du léger avec, le budget, le pro, les amitiés et si quand on arrive vraiment, au niveau au amour, toxique, amour, parents, ouais. où là, bah, j'ai tout simplement pas les outils pour Mmh. accompagner la personne, à ce moment-là, bien sûr, rediriger, D'accord. vers, un Vers un thérapeute ouais. compétent. Ouais, ouais, c'est fort possible aussi, quoi. Après voilà, tout dépend vraiment de cet appel découverte. C'est D'accord. pour ça qu'il est impor il y a beaucoup de gens qui proposent des appels Mmh. découvertes et les gens n'osent pas Mais non, parce que appeler. en fait, quoi, je le vois, hein, c'est que les gens se disent: «Non, mais c'est bon, elle a un truc à me vendre». Mmh. Sauf que non, c'est dommage parce que c'est passé, je trouve, à côté d'un diagnostic gratuit, qui te permettrait finalement, déjà de poser sur ta vie, de poser en fait une situation. Mmh. Après encore une fois, tu es libre de choisir et tu es Bah, libre de dire oui ou de dire non, en fait. mmh, C'est pas parce que la personne en face de toi, elle est coach et qu'elle a des offres et des accompagnements à te vendre, que parce que tu vas faire l'appel découverte, que derrière tu vas te sentir obligé, du coup, d'acheter. bah, oui. Encore une fois, mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir justement cet appel découverte, déjà pour soi, Mmh. bah, pour savoir si oui ou non j'ai une relation toxique, dans quel domaine je l'ai, et de connaître les possibilités Mmh. qui me sont offertes. Après, c'est à moi de juger si je veux pas, si j'ai le budget ou non, mais déjà je trouve que c'est déjà un premier pas de Oui. le faire. Déjà un Ouais, premier ouais, bien pas sûr. vers cette volonté de s'en sortir. Oui, puis des fois, ça peut être aussi, 30 minutes, on se rend pas compte comme ça, mais 30 minutes, tu peux partager beaucoup de Mmh. choses en 30 minutes et par exemple, si tu te rends compte que tu as une relation toxique sur le budget, je veux dire 30 minutes, Tu peux ça peut régler être quelque chose. suffisant pour commencer déjà à Ouais. régler, tu vois, donner deux trois petits tips auxquels tu n'avais pas pensé parce que bah, c'est pas ton cœur de métier Mmh. et que toi, tu n'es pas du tout là-dedans et qu'en plus, le budget, tu as horreur de le faire. Mais en 30 minutes, tu peux facilement donner voilà, deux, trois petites informations, deux, trois petites choses à mettre en place qui vont OK, faire que un accompagnement sur du long terme peut attendre un petit peu, tu vois. OK. Donc, ouais, c'est vraiment important que quand il y a des appels découvertes, parce que du coup, de moins en moins de personnes qui proposent les appels découvertes, parce qu'ils se rendent compte que finalement, ça sert à rien, Ouais, il n'y a personne qui appelle. Et pour autant, c'est hyper important mais et oui, ça peut être utile vraiment. bien sûr. Ça a vraiment une utilité.
Donc voilà. Bon, bah, génial. Bon, vous avez compris, l'appel gratuit de découverte, elle est gratuite justement. Vous voyez? Bah Appel oui, faut en gratuit profiter, hein. découvert. Donc vraiment profitez-en. Bah, en tout cas, merci, vraiment. Bah, Merci merci à d'être toi. venu, merci d'avoir partagé, ce sujet C'est cool. avec moi et puis, bah, vraiment, j'espère que, vous aurez apprécié aussi, bah, cet échange. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, sur les relations toxiques. Donc n'hésitez pas, hein, Laetitia est sur Instagram, donc Laetitia Gallart, G-A-2-L-A-R-T. Envoyez-lui un message, contactez-la, elle se fera un plaisir, bah, de vous répondre. Et puis écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci et à Ciao. bientôt. Ciao.